m'appelle Maximilien Bachelard, je suis docteur en psychologie. Je suis le fondateur de l'Institut du Comment, qui est une boîte qui réunit des professionnels de différents horizons, avec l'idée au fond d'essayer de pousser les gens à changer leurs pratiques vraiment. Et je dis vraiment parce qu'en fait la plupart du temps, on sait tous à peu près ce qu'il faudrait faire, mais en fait dans le concret les choses ne changent pas forcément. Donc on a mis en place cette formation en se disant que les écrits professionnels c'est un énorme sujet. Qu'est-ce qu'on écrit dedans? À quoi ça sert vraiment? Qui est-ce qui va recevoir ça? Et donc en fait l'idée ça va être de mettre en réflexion tout ça avec vous, puis aussi de faire en sorte que vous arriviez à prendre conscience un petit peu de comment vous fonctionnez et comment vous pourriez améliorer les choses pour que l'écrit devienne un vrai outil. Il faut pouvoir se rappeler que cet écrit-là, il est censé servir la situation du jeune ou des jeunes que vous accompagnez. Et l'idée, c'est d'en faire quelque chose qui vous soit utile et surtout, qui serve l'intérêt du jeune. On avait 4 intentions qu'on voulait donner à cette formation action. La première intention, c'était de pouvoir apprendre en agissant, c'est-à-dire de permettre aux professionnels de rentrer dans le vif du sujet, de pouvoir profondément interroger leurs pratiques. La deuxième intention, c'était pouvoir intégrer des situations très concrètes de leur quotidien et qu'en même temps, l'Institut du Comment puisse adapter ses contenus avec ses enjeux spécifiques. La troisième intention, et elle est très particulière, c'est parce qu'on a mêlé 2 équipes différentes au sein de la même formation action. Donc on avait à cœur de pouvoir engager l'échange de pratiques et une certaine réflexivité qui allait tendre à la fois vers une vision partagée, une vision commune, et à la fois une vision systémique des enjeux dans les écrits professionnels. Et notre dernière intention, elle se tournait vers l'Institut du Comment, et on avait besoin de sa nécessaire espièglerie pour pouvoir engager de la créativité, de l'innovation et de faire aussi bouger les lignes dans notre direction. Pour nous, il était important que vous puissiez voir en chair et en os une personne qui représente le public auprès de qui vous écrivez. Et puis, ça va être l'occasion justement de prendre ce temps de faire un feedback et de discuter ce que vous n'avez pas toujours l'occasion de faire avec les juges que vous croisez, qui n'ont pas le temps et vous non plus. Magali Lavibadi, je suis magistrate depuis plus de 8 ans maintenant. J'ai été 4 ans juge des enfants au tribunal judiciaire de Bobigny. Pour un juge des enfants et pour un magistrat de manière générale, c'est extrêmement important d'avoir des écrits, notamment en protection de l'enfance. Quand on est juge des enfants, il y a un suivi qui se fait, sauf quand c'est la première fois qu'on voit le jeune. Et donc si on n'a pas reçu d'écrit entre-temps, on n'a pas de mise à jour. Un bon écrit permet de faire gagner du temps à tout le monde. Est-ce que sur les audiences pénales, donc de culpabilité, c'est la même chose? Est-ce que vous attendez les mêmes écrits? Ça dépend s'il y a un suivi PJJ ou pas, déjà en place. C'est-à-dire que s'il y a un suivi PJJ déjà en place, j'ai envie de dire que vous, là, oui, vous pouvez rester sur le même type d'écrit que celui de l'audience d'assistance éducative, c'est-à-dire que ce n'est pas le but, vous n'êtes pas là pour demander le maintien du placement, etc. Donc ce n'est pas la même préconisation à la fin, mais concrètement, votre rapport, votre éclairage, c'est plutôt pour dire quel est son quotidien, comment il va, etc. Au pénal, le magistrat, il veut savoir 2 choses. Et il a besoin de savoir quelle est la personnalité de ce jeune, quel est son parcours. Donc ça, en principe, du coup, l'ASE ou en tout cas les travailleurs sociaux sont capables de le faire. Et la deuxième chose, c'est comment le jeune se positionne par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Bien sûr, l'écrit permet au magistrat de constater le travail qui a été fait par le service éducatif ou le travailleur social. C'est-à-dire plus l'écrit est de qualité, précis, détaillé, plus il s'est passé de choses qui sont relatées, plus on a surtout un avis qui est assez poussé, c'est-à-dire une réflexion qui est faite par le travailleur social et pas juste une observation, plus on sent qu'on a un accompagnement de qualité.